On sera aujourd'hui plus de 300. Ça montre votre intérêt au vu de la diversité des acteurs qui sont là et que ce sujet dont on va parler, l'habitat et le handicap, est un sujet important. Le bien vivre ensemble dans notre société ne peut pas admettre qu'une partie de sa population soit écartée du fonctionnement d'une cité moderne au sens noble du terme. Il y a cette étape que nous franchissons aujourd'hui ensemble, la nécessaire mobilisation collective. L'organisation de cette journée intervient dans le cadre de la Commission métropolitaine d'accessibilité, plus particulièrement du groupe de travail logement. On a souhaité donc répondre à une sollicitation de la Fabrique Autonomie et du JHP d'organiser donc une journée d'études et de réflexion sur les formes d'habitat des personnes en situation de handicap. L'objectif, c'était vraiment que les gens se rencontrent, discutent entre eux, fassent connaissance. Au niveau de l'organisation, depuis le tout début, il y a un an à peu près, voilà, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que les rencontres ont commencé à ce moment-là. On a l'équipe d'organisateurs, de co-organisateurs est une équipe très diversifiée. On a réussi à mobiliser à la fois les associations et puis l'ensemble des collègues de la métropole de Lyon qui sont impliqués dans les thématiques du handicap et de l'habitat, mais également du dialogue public. Et déjà en soi, cette organisation ensemble, on était plus d'une trentaine, était une rencontre. Alors au niveau des ateliers, l'atelier que j'animais permettait aux personnes de décrire leur habitat idéal avec l'offre d'habitat. Elles sont, ça a, je crois, permis en tout cas une bonne réflexion. Et l'atelier a été très animé durant l'heure et beaucoup de choses sont remontées. Alors il nous reste aujourd'hui à travailler toutes les remontées d'informations pour arriver à quelque chose à proposer aux acteurs métropolitains et de la santé et des différents services concernés. Et les ateliers qui étaient très intéressants où on est rentré dans le vif du sujet, les vraies préoccupations des personnes handicapées. On a participé à des ateliers qui étaient vraiment, comment dire, des bons échanges qu'on a eus entre nous. On a pu partager autant avec les personnes en situation de handicap et autant avec les autres personnes qui vont nous aider à améliorer justement notre habitat. L'intérêt de cette démarche, ça a été rappelé ce matin en introduction, mais c'est vrai que c'est de pouvoir s'écouter les uns les autres, prendre conscience et des difficultés et des besoins, et également des limites techniques et financières qui peuvent aussi exister, et d'être dans une co-construction des projets en connaissance de cause. C'est une excellente solution que de faire discuter surtout des personnes qui n'ont pas l'habitude de discuter entre elles. Je pense que c'est toujours le principal avantage de débattre, de remettre les choses sur la table, même si ça fait la 100e fois qu'on les remet sur la table, etc. C'est de progresser pas à pas dans l'évolution des représentations et de se dire, finalement, il y a ce qui est possible, on ne se cache pas derrière notre petit doigt, il y a ce qui est possible, il y a ce qu'il faudrait faire, il y a ce qu'on pourrait faire et il y a ce qu'on fait concrètement. Et déjà, le fait d'échanger de tout ça, c'est déjà faire concrètement. À l'issue de cette journée, je dirais que d'abord, on a pu voir la multitude et les facettes du handicap, sous toutes ses formes. Et donc, les réponses, elles sont différentes selon le handicap. Et c'est justement de trouver, je dirais, le dénominateur commun pour l'ensemble de ces handicaps qu'on doit prendre en compte. On espère vraiment pouvoir capitaliser toutes les informations recueillies et donner suite à ces travaux. L'idée, c'est que derrière, on ne s'arrête pas à cette journée-là et que des contacts puissent continuer et perdurer dans le temps. Je voudrais que ça serve à quelque chose. Alors, c'est bien de le dire, mais il faudrait qu'il y ait des actions derrière, quoi. Cette journée, j'espère qu'elle va faire avancer les choses, c'est-à-dire que les personnes qui construisent les habitations vont peut-être pouvoir se rendre compte de toutes les difficultés que l'on a à trouver un logement adapté. L'espoir effectivement que l'on a, c'est que demain, chacun puisse choisir facilement son logement et avoir un choix le plus évident possible d'un lieu de vie adapté, confortable et souhaité. En tant qu'associatif, une meilleure concertation entre les différents acteurs. Et en tant qu'usager, j'ai envie de vous dire des logements plus grands. Le sujet de l'habitat inclusif était un sujet confidentiel il y a quelques années. On voit aujourd'hui que
le grand public s'en empare, que les élus s'en emparent. Et c'est en soi une vraie satisfaction de voir que le travail des associations porte. On sent qu'il va y avoir d'autres partenariats qui vont se mettre en œuvre, que ce soit politique, associatif, des usagers, des personnes donc en situation de handicap. C'est très riche puisqu'on a à la fois des acteurs associatifs, des personnes en situation de handicap elles-mêmes, des acteurs institutionnels et c'est vrai qu'on se rend compte que les échanges sont vraiment complémentaires. Je trouve que c'est bien de mélanger justement tous ces acteurs parce que c'est grâce à toutes les spécificités de ces acteurs qu'on va arriver à avancer. Voilà, une rencontre qui est particulièrement riche. J'ai senti là un vrai départ de quelque chose, un vrai commencement. S'il y a un message à faire passer, ce serait celui-là. Venez, on ne va pas vous manger, ça va bien se passer. C'est en discutant tous ensemble qu'on comprend les problématiques des uns et des autres et que pour le coup, on arrive à avancer. C'est la meilleure solution et probablement la seule pour faire aboutir les projets. Il faut qu'aujourd'hui, on ait réfléchi ensemble, on se soit rencontrés, on ait discuté. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est passer à des actions plus concrètes autour du logement et plus diversifiées. Ce n'est pas une fin en soi, cette journée. C'est que le début d'un travail que nous devrons faire en commun. Merci encore à vous tous et à vous toutes.